1981, et je pense que c'est le lieu quand même de rendre hommage au régime socialiste qui était là, animé d'une très bonne intention de lutter contre la prévarication, de préserver les biens publics et les deniers publics. C'était ça l'esprit de la CREI en 1981. Ils ont créé 2 lois. Une première loi qui incrimine ce qu'on appelle l'enrichissement illicite. Une deuxième loi qui crée la Cour de répression de l'enrichissement illicite. J'ai ici un amendement proposé par Madame la députée en son temps du Parti démocratique sénégalais, Madame Sophie Ndiaye Sissoko, signé le 19 juin 1981, qui disait « Les députés PDS approuvent la loi portant répression de l'enrichissement illicite puisque telle a toujours été la volonté du PDS, etc., etc., etc. » Je vous fais l'économie du reste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette loi, dans une belle unanimité, a été votée par l'Assemblée nationale, est devenue une norme nationale, une loi du Sénégal. Ce n'est pas la loi de Abdou Diouf, ce n'est pas la loi de Macky Sall, ce n'est pas la loi de Abdoulaye Wade, c'est la loi du peuple sénégalais. C'est vrai. 1981, 22 ans après, l'ONU, une institution prestigieuse, adopte cette infraction dans une convention internationale appelée la Convention de Mérida. Mais quand même, il faut rendre hommage à ces grands hommes d'État qui, dans un élan de protection de nos deniers publics, ont pensé pouvoir mettre un dispositif spécial complémentaire de la lutte contre la corruption. C'est vrai. Aujourd'hui, 40 ans après, il y a une évolution. Les principes directeurs du procès pénal ont changé. On veut toujours renforcer les droits de la défense. On peut toujours donner l'opportunité à celui qui est accusé de pouvoir se défendre et de bien se défendre. Nous sommes d'accord. Les systèmes sont perfectibles. Mais on crie victoire sur qui? L'enrichissement illicite n'est pas supprimé. Nous n'avons pas peur d'être poursuivis aussi. Parce que nous avons créé une chambre spéciale qui a une compétence concurrente sur certains délits et infractions, mais qui a une compétence exclusive sur certaines autres infractions. Nous sommes des justiciables. La CREI est supprimée, mais la chambre, elle est là. Le pool judiciaire que vous avez mis en place, mais c'est un pool judiciaire de spécialistes qui vont pouvoir poursuivre davantage et lutter contre la délinquance économique et financière. Donc on ne se débine pas. Dites donc qu'on veut supprimer la CREI parce qu'il y a des gens, il y a des Omorim, il y a des Massa Mandiaye qui ne veulent pas être poursuivis. C'est faux. On renforce le dispositif répressif. Parce que nous savons que la délinquance économique et financière, mais c'est une délinquance diffuse, difficilement décelable, complexe. Il faut donc un appareil répressif à la hauteur des mutations de cette délinquance. Donc arrêtons ce débat. On leen bàyyi caaxaan yi boo xamul da ngay noppi loolu mooy gor nag ci député lañ koy xaar boo xamul li ñuy wax da ngay noppi wala nga dem rechercher wala nga seeti leneen mais doo ñëw di débuter ay yof yoo xam ne nii mais mieux vaut être se taire. Donc je vous félicite, monsieur le ministre. C'est pourquoi je disais que cette réforme, je pense qu'elle est mal vendue. Cet article premier contient 21 articles. 21 articles. On s'accroche à un article 2 de la loi qui dit la CREI est supprimée. C'est bien de supprimer la CREI. Moi, je suis d'accord pour qu'on renforce les droits de la défense. Mais attention, le délit d'enrichissement illicite, tel qu'il était réprimé dans la loi de 81, est toujours en vigueur. Donc on ne se débine pas. Nous soutenons cette réforme qui renforce le système répressif, qui renforce les sanctions, qui professionnalise davantage, spécialise davantage les acteurs judiciaires pour pouvoir lutter encore mieux, de manière performante, contre ces infractions. Donc nous daawuñu ñu ngi fi ku ñu soxla ñun ñooy njëkk a ñëw. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, la liste des orateurs est épuisée. Vous avez la parole.